Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, même si on est mardi, mais voilà, hier, le temps étant tellement dégueulasse, l'image était encore plus dégueulasse, donc pour que ça rende vraiment pas top, et puis même moi ça m'énervait de devoir filmer et d'avoir un espèce de ralenti à chaque mouvement, donc je préférais voir si aujourd'hui ça serait un peu mieux, et c'est le cas, donc j'en profite, je fais tout de suite mon petit rendez-vous du C'est lundi. Donc la semaine dernière, je vous laissais, j'avais tout juste entamé, je crois bien que j'avais lu, je sais pas, 30-40 pages, donc de Wonder de R.J. Palacio, c'est chez Pocket Jeunesse et ça sortira donc le 3 janvier pour l'édition Pocket Jeunesse et une semaine plus tard le 10 pour l'édition Fleuve Noir. Donc ce que je vous en disais, c'était que ce début commençait très bien, que je passais un bon moment, que l'écriture était simple mais c'était super efficace. Donc voilà que ça commençait bien pour un début, que j'espérais que ça allait continuer sur la lancée. Très bien, même un énorme coup de cœur parce que voilà, j'ai vraiment complètement adoré, j'ai été prise par l'histoire. Je l'avais commencé dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du mat, vite fait, je m'étais fait les premières pages d'histoire de voir ce que ça donnait. Et je crois bien que mardi matin il était fini parce que voilà, j'ai tout simplement pas pu le lâcher. Énorme coup de cœur, voilà, pour cette histoire qui est pourtant, quand on lit le résumé, c'est pas évident. Voilà, je vous rappelle vite fait, Auguste, donc, qui a 10 ans, qui, depuis la naissance, est atteint d'une malformation faciale, qui a subi X mille opérations de chirurgie esthétique ou autre pour essayer d'améliorer, donc, déjà visuellement et même, parce que, je sais plus, il avait un trou dans le palais, enfin, voilà, il n'y avait pas que visuellement qu'il y avait un souci, c'était aussi physiquement. Et, euh, et donc qui pour la première fois va intégrer l'école à 10 ans parce que voilà, les opérations commencent à s'espacer un peu et enfin il peut intégrer une école. Donc à la base il n'est pas super emballé, finalement il décide de tenter le coup. Donc c'est vrai qu'on va le suivre comme ça pendant 400 pages. Maintenant, il revient en arrière, il nous raconte justement sa naissance, tout ça, comment il a vécu son enfance, toutes ses opérations. Mais ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'en fait, l'auteur a choisi de diviser le livre en 8 parties. Donc il y en a 3 qui sont du point de vue d'Auguste, une au début, une à la fin et une qui se situe à peu près au milieu. Et les autres parties, en fait, sont dédiées à d'autres personnages. Donc il y a sa sœur, Via, qui va nous raconter un petit peu comment elle a vécu et comment elle vit tout ça. Il y a les gens qu'il rencontre, les nouveaux amis qu'il se fait, voilà, tout un tas de personnes qui finalement vont nous donner leur avis sur la situation et c'est vraiment super plaisant à lire. Alors maintenant, c'est quand même chargé d'émotions parce que même si ça reste simple, même si l'auteur en plus choisit de vraiment bien mener son truc, à aucun moment on tombe dans le mélo vraiment où on veut nous faire larmoyer tout du long du livre. Bon, il y a quand même des moments où on pleure, voilà, surtout si on est un petit peu sensible et puis voilà, voir à certains moments la méchanceté de certains vis-à-vis de lui alors qu'il leur a rien fait, voilà, mais juste parce que physiquement il est pas comme eux, ça va très loin et c'est vrai que là j'ai quand même liquidé la boîte de mouchoirs parce que j'avais hyper mal au cœur de cette méchanceté, mais à côté de ça, il y a aussi toute la bonté d'autres personnages et voilà et c'est vraiment voilà. C'est vraiment un livre à lire. Donc, je sais pas, achetez-le quand il sort, ou alors si vous n'avez pas les moyens, empruntez-le, ou faites-le acheter par votre bibliothèque. Mais vraiment un livre à lire à ne pas manquer et un énorme coup de cœur de mon côté. Ensuite, j'ai choisi de sortir, donc pour la lecture commune du 7, donc dans 3 jours, qui est organisée sur Livre Addict par Galéane. Donc, le tome 1 de Cara Gillian, La marque du démon, de Diana Roland, chez Milady. Voilà, il était dans ma palle depuis quasiment sa sortie. Voilà, comme à chaque fois qu'il y a du nouveau Milady, je l'achète, mais finalement, je sais pas, cette couverture me motivait pas plus que ça. J'avais même pas relu le résumé parce que voilà, avec la 4e de couve, j'aurais pu être motivée. C'est vrai que le résumé est assez sympa, mais non. Je continuais les séries Milady, donc celui-ci n'était pas prêt d'en sortir à mon avis. Donc la petite lecture commune est tombée à point. Voilà, juste après Wonder, je me suis dit, est-ce que ça va le faire? Parce que il faut quand même un truc sympa. C'est pas le coup qu'en plus je tombe sur un truc tout pourri. Voilà, je l'ai commencé. Ben, ça se lit. Ma foi, le début,
ça a rien de sensationnel. Voilà, c'est un début assez simple. J'ai pas été embarquée tout de suite, voilà, à adorer comme ça a été le cas avec d'autres sagas. Maintenant, c'est un début qui se laissait lire, qui démarrait simplement, qui petit à petit nous mettait les choses en place. Assez surprise quand même par ce début, par la première rencontre entre Kara et donc le démon qu'elle invoque par erreur, donc Riscal. Voilà, je le voyais pas venir comme ça. Et là, je me suis dit, si ça commence comme ça, si on est comme ça au bout de 40 pages, qu'est-ce que va donner la suite du livre? Et puis en fait, eh ben non, plus j'ai tourné les pages, plus j'ai apprécié. Et c'est même devenu super addictif et j'ai vraiment adoré. Donc vraiment hâte de lire le tome 2. Voilà, je détaille pas plus parce que c'est dans le cadre de l'AFC, mais dans l'ensemble, ça a commencé normalement et ça s'est fini vraiment très bien. Maintenant, il y a quand même quelques petites facilités, quelques points que l'auteur aurait pu travailler un peu plus et où je trouve aussi qu'elle a été elle y a été simplement au plus court, au plus facile. Ensuite, j'ai décidé de sortir donc ce week-end un livre qui traînait dans ma palle depuis 3 mois, je crois. Donc c'est Le Temps des héros, le tome 1. Alors apparemment c'est Le Feu bleu, mais c'est pas marqué dans le livre, ou alors je l'ai loupé. Ouais, non, c'est pas précisé. Donc de Michel Paveur et c'est chez Hachette. Voilà, du jeunesse. Euh, voilà, j'avais envie de le découvrir, mais c'était pas non plus une super envie pressante. Maintenant, je me suis dit que ça serait quand même pas mal que je sorte parce que ça fait un petit moment que j'attendais justement de trouver l'occasion de le sortir et de le tester. Euh, du jeunesse et du jeunesse, pas très jeunesse, mais enfin jeunesse quoi. Des fois, on est un petit peu entre le jeunesse et le young adulte. Ben non, là, on est carrément jeunesse. Alors le souci avec moi, c'est que j'aime la jeunesse, mais dans une certaine mesure. En général, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou j'adore, je suis totalement embarquée par l'histoire et les héros, ou au contraire, ça le fait que moyennement, un petit peu comme Fablehaven, qui est pourtant une série dont je reconnais les qualités d'écriture et d'histoire ou quoi que ce soit, mais voilà, qui n'arrive pas vraiment à m'embarquer à 100%. Ben là, le problème, il est un petit peu le même, c'est que malgré une histoire qui est plaisante, qui se suit, des personnages pareils, assez attachants dans l'ensemble, j'ai eu vachement de mal quand même avec le début parce que ben voilà, c'est du jeunesse qui se pose et c'est vrai que le début ben prend son temps, il se passe pas grand-chose, il y a pas d'énormes rebondissements. Quand il y en a, on les sent quand même venir. Voilà. Dans l'ensemble, bien, parce que l'histoire est assez sympa, l'écriture, elle est bonne. Les personnages, voilà, sont travaillés, on nous dit juste ce qu'il faut sur eux et tout, mais c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps, c'est un récit quand même assez lent et prévisible, donc j'ai pas entièrement adhéré, mais c'était quand même une bonne découverte, donc voilà, pour ceux qui sont fans de jeunesse et qui ont envie d'un bon jeunesse, ben ça peut totalement le faire, en tout cas plus que chez moi, mais voilà. Dans l'ensemble, je reconnais les qualités, maintenant j'ai pas accroché malheureusement plus que ça. Mes lectures en cours, j'en ai deux, j'arrivais pas à choisir, donc j'ai tout simplement décidé de sortir les deux et d'entamer les deux. Donc la première, qui est la plus entamée, qui était juste entamée hier si j'avais fait mon C'est lundi comme c'était prévu, mais comme c'était pas le cas, ben finalement en plus temps pourri, j'ai bien avancé. Donc c'est le tome 3 d'Immortel de Kate Tiernan, c'est chez Black Moon. Voilà, en fait, il est arrivé la semaine dernière, mais c'est vrai que j'avais pas envie de laisser passer trop de temps. J'avais attendu plus d'un an. Ouais, ça faisait un an que le tome 2, justement, que j'ai lu le mois dernier, était dans ma palle. Mais voilà, j'ai trouvé ça con parce qu'en plus j'ai adoré, ça a été un deuxième coup de cœur, donc j'avais vraiment envie d'enchaîner assez vite avec le troisième tome et dernier tome de la trilogie. Ben voilà, rendu à la moitié quasiment, ça passe bien. Ça passe même très bien. Maintenant, c'est vrai que le tome 1 et le tome 2 m'ont complètement emballé dès les premières pages. Là, non, ça s'est fait plus simplement. J'étais contente de reprendre l'histoire, de retrouver les personnages, mais le fil rouge du livre ne m'a pas complètement emballé dès les premières pages. Voilà, je me suis laissée prendre à l'histoire, mais sans énorme, pas avec l'attrait vraiment que j'avais pour les deux premiers. Maintenant, plus on avance, plus ça se densifie. Je passe vraiment un très bon moment. Donc, à voir si cette trilogie se clôture favorablement. Maintenant, si le seul petit truc, c'est qu'en fait,
je pensais que les événements du tome 2 auraient vraiment une influence et que ce serait justement le truc de départ de ce tome 3. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Les révélations de fin de tome 2, là, j'en suis rendue à la moitié et on en a à peine encore parlé. Donc, j'espère vraiment que ça va se mettre très vite en route parce que si c'est pour nous régler ce souci-là, qui est quand même un truc énorme et important et qu'on le fait 100 pages avant la fin, je dois trouver que c'est quand même un petit peu bâclé. Ma deuxième lecture en cours, ça va être très vite fait puisqu'elle est à peine entamée. Donc, c'est Léo Conteur, le tome 4, 13 d'année d'Olivier. Ah, je croyais que c'était Oliver Perrou et Patrick Maxper. Donc, c'est chez Scrinéo Jeunesse. Et voilà, parce qu'en fait, celui-là, j'avais enchaîné les tomes 1, 2, 3 l'année dernière, je sais plus, au mois de juin, juillet. Et quand le tome 4 est sorti, j'ai décidé d'attendre un petit peu pour justement, vu qu'on connaissait pas encore la date de sortie du tome 5. Et je croyais qu'il sortait qu'en 2013. Et en fait, j'ai vu que non, là, il était sorti. Donc je me suis dit, allez, vas-y, maintenant, fais-toi plaisir, retrouve Roland et tous les autres, Mathilde, pour découvrir surtout que voilà, ce tome 4, il est juste magnifique. Juste commencé, j'ai lu pareil les 2 premiers chapitres et ben voilà, sans être encore plongé dans l'histoire, c'est vrai qu'on retrouve le style. C'est agréable, c'est vraiment un style très agréable à lire. On replonge tout de suite. J'avais oublié la fin des événements de tome 3. La fin des événements de fin de tome 3. C'est peut-être mieux dans ce sens-là, c'est plus clair en tout cas. Eh ben, très facilement, je replonge dedans, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y consacrer un peu plus. Mes lectures à venir, j'en ai prévu 2. Une sur l'autre que j'espère au moins entamer d'ici la fin de semaine. Donc ensuite, je lirai Le Noir lui va si bien de Kelly Keaton, donc c'est chez Territoire. Voilà, en plus j'ai vu qu'il était, on a des bonnes grosses marges sur les côtés, le texte est gros, il y a quand même pas mal de dialogues, donc ça devrait se lire vite, surtout qu'il fait 300 pages. Et voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir parce que celui-ci, c'était une sortie que j'avais repérée. En général, chez Territoire, je les repère et je les teste toutes. Donc voilà, il me fait envie, j'espère. Celui-là, de toute façon, on aura moins de gros imprévus. De toute façon, il est lu dans la semaine. Celui que j'espère vraiment entamer, parce que j'avais un petit peu zappé la lecture commune qui est pour le 15 décembre, c'est Entretien avec un vampire. Et là, par contre, c'est pas du tout la même présentation. Les pages sont blindées de haut en bas, de large en travers. Et le problème, c'est qu'en plus, je viens de me rendre compte qu'il y a quasiment pas de dialogue. Donc déjà, je voulais tenter l'expérience Anne Rice parce que vraiment avec celui-ci, parce que ce que j'en ai lu pour l'instant, malheureusement, c'est pas un style où j'ai accroché plus que ça. Le maître de Ramplingate, j'ai pas du tout accroché à sa petite nouvelle de 60 pages. Je me suis dit, teste celui-ci qui est quand même le mieux noté. Maintenant, si ça le fait pas, ça le fait pas. J'espère l'entamer d'ici la fin de semaine. Maintenant, comme je vous dis, j'ai un petit peu peur que ce soit qui tout double. À mon avis, ça va être tout l'un tout l'autre, où j'adhère totalement et je suis entraînée par l'histoire et ça va se lire tout seul, ou ça va pas du tout le faire et je pense que c'est même le genre de lecture que je peux totalement laisser tomber. Je le fais très 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 rarement, mais voilà, si là je me retrouve avec le même style que le maître de Ramplingate, ça va pas le faire du tout. Je vais pas adhérer, je me pousserai pas à 300 pages. Voilà, la présentation, c'est un peu l'école de la nuit. Donc voilà, pour ceux qui l'ont eu entre les mains, vous voyez ce que ça peut donner. Voilà pour le petit rendez-vous du c'est lundi. Je finis là. Pas d'autres rendez-vous prévus cette semaine. Ah ben si, il faudrait peut-être que je fasse mon challenge Milady, le bilan un petit peu qui est moyennement glorieux. Enfin, j'ai pas trop mal géré, mais j'ai pas géré autant que j'aurais voulu. Voir les objectifs de décembre, ça c'est pareil. Je pense que ce mois-ci, par contre, je vais les choisir parce que avec les fêtes, ça va juste pas être possible sinon. Donc voilà. Je pense que je ferai la vidéo, je sais pas, jeudi, vendredi, d'ici la fin de semaine. De toute façon, ce qui est sûr, même si celle-là n'est pas faite, c'est que je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.